Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous comme d'habitude pour qu'on aille voir ensemble la météo énergétique du moment sur les liens d'âme. Donc cette guidance parlera plus particulièrement à toute relation dite sacrée, flamme, âme jumelle et liens karmiques, mais aussi aux liens karmiques, on va dire, non destinés à une réunion. C'est-à-dire de personnes qui avaient un karma à épurer de vie antérieure, ou même un karma familial personnel, et les deux personnes se sont aidées à retourner vers soi, souvent d'ailleurs dans la souffrance, afin de pouvoir évoluer chacun de leur côté vers leur chemin de vie. Donc dans tout ce parcours, il est difficile de savoir où l'on peut se situer. Mais à ce stade où la polarité féminine a lâché totalement son contrôle sur le lien, a lâché prise sur la relation, qu'elle s'est débarrassée de sa dépendance affective, je parle vraiment là de ces féminines qui aujourd'hui vibrent l'abondance et laissent aller le courant, car elles ont foi dans le processus de la vie tout simplement. Donc à ce niveau de parcours, pour ma part, il ne sert à rien de savoir où l'on se situe. Car même dans une relation dite toxique, aujourd'hui vous vous respectez. Donc l'éloignement de cette personne se fera naturellement. Vous avez choisi votre voie. Donc aujourd'hui la mission, si on peut dire, c'est de continuer, d'alimenter ces belles énergies, d'aller vers ce qui nous anime et de rester aligné. Mais comme on est un peu curieux et qu'on aime travailler sur soi, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit du masculin. On va toujours voir les féminines en premier. Hop, on va aller voir l'état d'esprit du masculin. Hop. Également hier c'était la nouvelle lune en balance, j'avais oublié. Donc c'est marqué hein, ayez conscience que vous êtes aimé. Donc comme toute nouvelle lune, elle dégage une énergie de renouveau. Elle nous donne le potentiel justement à entamer un nouveau cycle dans les relations personnelles. Donc le conseil, c'est vraiment ouvrez votre cœur et soyez aimant avec cette carte. Elle appelle à fréquenter les personnes que vous aimez, que vous appréciez. Donc sur le plan sentimental, c'est des énergies de nouveau départ. Et elle appelle à réagir donc avec amour. Avec la balance, c'est l'équilibre, c'est la recherche de l'harmonie. Allez, on va pas perdre de temps, on va aller voir tout de suite les énergies de la polarité masculine. Alors, quel est son état d'esprit en ce moment? C'est parti. Alors, où on est le masculin. Hop. Puis on va faire comme la dernière fois, j'ai tiré après des petites cartes pour faire un petit fil d'histoire. Hop, là il y en a une qui a sauté. Et on a le 9 de baguette. Donc on voit que le masculin il est un peu dans le mal, on voit qu'il est blessé, qu'il cherche encore à se protéger. Ça peut appeler aussi, c'est une énergie un peu de défi. On a déjà été affaibli par les conflits et donc on cherche un peu la prudence. Donc on peut se sentir isolé avec cette énergie et on peut craindre que le pire soit encore à venir. Mais aujourd'hui on sait que la peur et le conflit émanent de l'intérieur, de notre intérieur. Donc il faut faire attention un petit peu à ne pas devenir en fait son propre ennemi. On voit qu'avec cette énergie, de toute façon, que le masculin a été particulièrement blessé dans son passé, et que seul l'isolement en fait lui permet en fait de se défendre. Mais malheureusement, c'est une énergie qui va bloquer aussi tout le potentiel qu'a le masculin, que ce soit spirituel ou autre, car il va avoir des difficultés à accepter toute sa force, son talent, mais tout ce qu'il peut réaliser en fait. Donc là, on va appeler le masculin à s'ouvrir à sa complétude et surtout à la guérison. Donc avec cette carte, il peut être un peu dans un dilemme à vouloir rester prudent dû à ses nombreuses blessures du passé, et en même temps, il a envie d'avancer. Mais pour lui, c'est un grand défi. On va aller voir les autres énergies qui l'accompagnent. Pour ce cher masculin, hop. Alors c'est parti. Hop. Bon, ben voilà, il y a ces deux-là qui ont voulu sortir, j'en prends une dernière. C'est parti. Sur ce, vers quoi va le masculin? Une dernière carte pour le masculin. Deux autres. Yop. Bon, l'as de coupe et la tempérance à l'envers. Et là, on a le 9 d'épée, le 8 d'épée, donc très dans le mental encore. Hop. Et derrière, on a l'as de coupe et la tempérance.
Donc on va essayer de traduire tout ça. Donc déjà on commence avec le 9 d'épée. Donc on voit sur la carte, il y a une fille ou un homme aux cheveux longs qui n'est pas bien, qui est angoissé. Il a du chagrin, il a toutes les épées qui représentent un petit peu les conflits mentaux qui sont représentés derrière. Et c'est un peu la cruauté mentale, on se fait du mal. C'est l'énergie en fait qu'on dégage quand une relation prend fin, ou après un deuil. Donc on va rappeler au masculin que justement tous ces conflits mentaux proviennent de son intérieur, et que cette période de deuil ou de souffrance s'achèvera naturellement. On arrive, c'est le 9, on arrive presque à la fin d'un cycle, et justement ça ouvrira, ça lui permettra d'entrer justement dans une phase nouvelle. Donc pas des super énergies là pour le masculin malheureusement, et en plus elle est accompagnée du 8 d'épée, donc le 8 d'épée, on voit cette femme aux yeux bandés, entourée d'épées, mais qui se sent piégée alors qu'elle ne l'est pas vraiment. On se restreint à faire quelque chose, on se restreint à peut-être à faire des choix, à avancer pour soi. Et cette carte, elle offre quand même le potentiel pour la libération. Parce qu'on voit qu'avec cette carte, on n'est pas enfermé. Donc le masculin peut encore se sentir, peut-être pour certains qui ont un ego très fort, comme une victime. Il est victime justement d'actes injustes de la part de sa polarité féminine. Ou encore d'une autre personne. Donc elle se rapproche beaucoup de l'autre carte, c'est la confusion, c'est la solitude. Et c'est la peur de vouloir s'extirper un petit peu de toutes ces épées. Car elle a le sentiment justement d'être piégée. Alors que finalement c'est que le mental qui l'emprisonne. Donc on avait déjà eu la dernière fois, il me semble, pour la polarité masculine. Et on va rappeler justement au masculin que les gros moments, les grosses difficultés de la vie offrent souvent voilà, les plus grandes récompenses spirituelles. Et qu'il ne faut pas culpabiliser de la situation avec son autre, ni se victimiser. Et juste derrière, par rapport justement à ces énergies, ça suit le courant normal, on a l'as de coupe qui était à l'envers. Donc les as, c'est comme le numéro 1, c'est le commencement, c'est l'approfondissement d'une relation ou de projets qui nous tiennent à cœur. Là, elle est à l'envers, donc on voit que c'est voilà, que les sentiments profonds sont difficiles à gérer. Avec cette carte, on voit que le masculin voilà, est épuisé au niveau de ses émotions. Elle a une perte d'énergie, d'inspiration. Ça montre aussi que justement on peut s'éloigner d'un amour qu'on nous donne parce qu'on sait qu'elle nous perturbe trop émotionnellement. Donc ça montre peut-être que la polarité masculine n'est peut-être pas encore prêt à ouvrir son cœur, parce que pour lui, ce serait se sentir vulnérable. Et juste derrière, on a la tempérance, la belle druidesse, je vais vous la mettre à l'endroit quand même, mais on l'a tirée à l'envers. Donc on voit sur la carte justement une femme qui est en train de mélanger deux produits pour essayer d'obtenir un mélange harmonieux. Mais à l'envers, justement, ça montre un petit peu ce déséquilibre qu'il y a dans les énergies. Donc ça peut montrer que le masculin peut aller aussi même dans les extrêmes. C'est synonyme justement d'agitation. Donc là, c'est vraiment pas le moment avec cette carte. On va dire, si vraiment il y a ce déséquilibre qui est ressenti chez le masculin, ce n'est pas le moment de prendre des décisions réfléchies, mais plutôt de chercher l'harmonie en soi et une meilleure communication. Donc elle appelle vraiment au masculin à plus de travail, en fait, sur soi, pour préparer justement un terrain plus fertile, pour aller vers soi et aussi dans la communication avec son autre. Et on va tirer, hop, une petite carte de la sagesse de la terre pour le masculin, un petit conseil. Voilà, un petit conseil de Gaïa. Une petite carte pour le masculin. Hop. Et là, on a la créativité. C'est marrant parce que là, justement, avec la carte du déséquilibre, on nous appelle à un frein justement dans la créativité, dans l'inspiration. Donc la Terre nous ravive justement à retrouver cet équilibre. Le 4 en numérologie, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Donc cette carte montre que la créativité n'est pas un simple talent à avoir dans sa vie, c'est un droit de naissance. C'est aussi une des plus importantes pulsions chez l'être humain. Après, malheureusement, elle n'est pas valorisée dans notre culture, notre société. Elle est plutôt considérée un peu comme
un passe-temps agréable, un loisir. Mais prenez soin, voilà, de votre créativité. On va appeler le masculin à prendre soin de sa créativité intérieure et de se laisser porter par son féminin divin et d'être dans l'accueil de ses émotions. Donc voilà pour le masculin, et on va aller voir tout de suite la féminine. Hop. Alors je range tout ça. Hop, 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 hop. Et on va faire la même chose avec la polarité féminine. Hop. Quel est l'état d'esprit? Ouf. Bon, ben voilà. Reine de baguette et la dame. Et je vais tirer tout de suite 2 cartes. Elle est vraiment dans ses énergies principales. C'est celle-ci, l'enthousiasme, la créativité et l'abondance. Et on va prendre 3 autres petites cartes. On va plus de détails pour voir sur ce vers quoi elle tend. Allez, une petite dernière. Ouh. Hop. Et là, on a le roi de baguette à l'envers. Hop. Ouais, j'en prends une petite dernière. Hop. Et voilà. Hop. Et là, on a le magicien. Énergie assez puissante. On a quand même 2 arcanes majeures. Donc on a tiré en premier la reine de baguette. Je pense que c'est la polarité féminine aujourd'hui, elle incarne vraiment cette reine de baguette. C'est une femme qui a récupéré vraiment sa confiance, son dynamisme. Une personne qui est volontaire, qui veut avancer. On voit qu'elle est stable, qu'elle est réfléchie et qu'elle sait écouter ses désirs et qu'elle va vers ce qui l'anime au plus profond d'elle. Donc une très belle énergie de feu là pour la féminine. Et elle a été accompagnée de la carte de l'abondance. Donc je parlais bien de ces féminines justement qui vibraient l'abondance. Elle parle également de créativité, de passion. Donc elle se marie très bien avec la reine de baguette. C'est aussi la fertilité. On voit que c'est une femme, elle est enceinte. Donc il y a comme un projet, une relation en gestation. Avec cette carte, on voit vraiment que là, la féminine, elle s'ouvre à l'amour. Donc elle écoute plus ses sentiments et un peu sa sensualité, on va dire, plutôt que son intellect et son mental. Donc elle est prête à un renouveau. Pour certaines, elle est prête aussi à une nouvelle relation. Et un nouveau cycle, en fait, qui amènera justement cette stabilité et cette abondance. Donc on voit que la polarité, la féminine, profite des plaisirs de la vie et est ouverte à l'amour car elle a entièrement confiance. Hop. Juste après, on avait les 7 de pentacles. Une très belle carte aussi. Donc les pentacles, c'est une énergie de terre. Ça va parler de tout ce qui va être dans la matière. On voit un druide là qui cueille justement le gui. Il a attendu le bon moment pour pouvoir récolter, car ce qu'il a entrepris justement a porté ses fruits. Sa patience a porté ses fruits. Donc ça lui permet d'éclaircir cet arbre justement et de récolter. Donc là on voit que la féminine va aller justement vers des récompenses un petit peu sur son travail. Elle va appeler, on appelle avec cette carte justement à faire une pause et à profiter justement des résultats du travail que vous avez effectué. Donc cette carte peut aussi dire que une relation ou qu'un projet dont vous êtes investi va se développer tout seul naturellement. Car justement vous avez foi justement en ce processus de la vie. Et que si pour certaines, voilà, la moisson n'est pas encore prête, soyez patient et fiez-vous au cycle naturel des choses. Donc là ça permet à la féminine sur ces prochains jours de justement de se faire une pause, se reposer et peut-être faire le point. Justement, on voit qu'elle éclaircit un petit peu cet arbre, donc de faire le point sur la situation avant d'aller de l'avant. Donc c'est une très belle énergie pour la féminine. Juste après, on est tombé sur le roi de baguette. Alors le roi de baguette, je vous le montre à l'endroit, mais on l'a tiré à l'envers. Alors il peut très bien représenter le masculin, car le roi, normalement, c'est une personne optimiste, qui est curieux, qui est résolu, qui n'a pas peur d'avancer, qui a ce feu intérieur d'évoluer, d'aller de l'avant. Et donc à l'envers, ça montre plutôt que ce dynamisme-là, et les autres qualités justement de ce roi, l'enthousiasme, la résolution, la curiosité, a été tempéré, a été freiné. Dans son côté sombre, en fait, ça peut même
appelé à utiliser de la manipulation. Donc si ça concerne les masculins, il va y avoir deux cas de figure. Si ça concerne les masculins, ça va bien parler pour les personnes qui vont être en lien d'âme, destinées donc à se réunir. Et pour certains collectifs, je pense, de polarité féminine, ça peut aussi mettre en garde. Mettre en garde un petit peu contre les dangers d'un comportement obsessionnel. Donc dans ces cas-là, on va appeler la féminine à remettre en cause ses croyances. Que si cette relation, elle l'a cru sacrée, et que c'était une simple relation karmique, comme je parlais, on va dire non destinée, ou une relation qu'on pourrait parler aussi de toxique, qui a aidé bien sûr à avancer, il faut savoir remettre en cause ses croyances, et qu'on s'est trompé, et que ce n'est pas grave, qu'on peut être d'ailleurs qu'en gratitude, car ça nous a aidé grandement à évoluer. Donc là, ça pourra vraiment parler à deux collectifs de féminines. Celles qui se rendent compte que l'autre doit évoluer, que l'un et l'autre doivent évoluer chacun de leur côté vers leur chemin de vie, et celles qui sont bien justement dans un lien sacré, qui doivent continuer à avoir confiance en ce processus de la vie, et que dans ce cas-là, justement, ce roi de baguette à l'envers représenterait le masculin qui n'est pas encore aligné justement pour se réunir avec la reine de baguette, qui elle a trouvé aujourd'hui une stabilité qui est équilibrée. Donc là, c'est vraiment à vous de voir comment ça vous parle, parce que juste après, on avait le magicien, donc superbe carte, et ça montre justement cette voie qu'on a voulu prendre, et ce commencement, là on a le potentiel pour ça, soit pour un renouveau dans la relation, ou soit pour de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Elle a l'inspiration, elle sait dans quelle direction elle veut aller, elle a cette volonté. Donc elle a le potentiel pour réaliser ses rêves. Donc pour certaines féminines, ça peut être aussi le moment d'agir dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, ou encore on va appeler la féminine à utiliser cette volonté pour commencer ses premiers pas vers son chemin de vie. Donc grâce à cette confiance que vous émanez, cette abondance à propos justement de votre vie, ça favorise grandement justement la circulation énergétique créative du magicien. Donc tout ça se termine vraiment très bien pour la polarité féminine. On va aller voir quand même le petit conseil également de la sagesse de la Terre pour la polarité féminine. Hop, et on ira voir quand même une petite carte, voir où en est le lien d'âme avec le tarot des flammes jumelles. Allez, un petit conseil de la sagesse de la Terre. Alors, conscience, numéro 13, j'adore. Donc cette carte dit « Des mondes entiers sont invisibles à la conscience ordinaire. Vous avez la capacité d'accéder à une conscience extraordinaire. Donc œuvrez pour le développement de vos capacités psychiques et prêtez attention à vos rêves. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être et vous aurez besoin de tous vos sens physiques et métaphysiques pour avancer sur votre chemin de vie. » Donc maintenant que la féminine a choisi sa voie, on va l'appeler justement à développer ses capacités psychiques. Un très beau message là de la Terre pour la féminine. Et on va terminer tout de suite pour voir où en est le lien avec le tarot des flammes jumelles. Hop. Allez, c'est parti. On va aller voir où en est le lien en ce moment. Hop. On a une arcane majeure, c'est la source. Donc je vais vous lire le petit résumé. Cette carte dit donc la source veille à ce que votre dessein s'accomplisse et sait très exactement où elle souhaite vous emmener. Donc gardez foi, espoir, car de grandes et nouvelles perspectives très positives vont bientôt s'offrir à vous. Donc ayez confiance en la situation qui pour vous deux va se dénouer favorablement. Tout se fera selon le plan divin et selon le temps décidé et programmé par la source. Donc cela peut aller plus vite que vous ne le pensez si vous lâchez prise et que vous vous en remettez à l'univers. Donc laissez-vous guider et restez optimiste quant à votre avenir. Vous pouvez croire en votre bonne étoile car rien n'est hasard. Tout est divinement bien orchestré. Vous êtes énormément guidé et grandement protégé. Donc cette carte appelle à garder justement conscience car vous êtes sur la bonne voie. On va quand même aller voir ce sur quoi le masculin et la féminine vont travailler et on va terminer là-dessus. Hop, allez, c'est parti. Ce sur quoi le masculin doit travailler. Hop. Bon, il y a deux cartes qui sont machin, hop. L'avancement.
Je vais pas lire tout le résumé, hein, mais elles sont très parlantes. L'avancement et la fusion. Donc la fusion, c'est pas forcément avec son autre, c'est la fusion surtout aussi de ces deux polarités. Donc cet équilibre, justement, qu'on a vu que cette stabilité que la polarité masculine doit récupérer pour aller vers sa propre fusion et ainsi avancer. Donc là, c'est très clair sur ce sur quoi le masculin doit avancer. Donc on lui demande de travailler quand même sur des grosses énergies. On a vu que c'était un défi d'ailleurs pour lui. Et on va aller voir ce que la féminine doit bosser. Elle va bosser elle aussi. Là. Hop. C'est sur quoi la féminine doit travailler. Bon, allez, hop, elle est tombée. Hop. Et là, on a le bonheur, mais c'est vraiment que des arcades majeures. Là. Donc on voit que ça résume bien justement la guidance qu'on appelle la féminine, à aller vers son bonheur, à continuer d'alimenter ses belles énergies, d'aller vers ce qui l'anime, et surtout de rester aligné et de garder confiance, et d'avoir foi justement en ce timing divin. Voilà pour moi, j'ai terminé, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je souhaite préciser que également je fais des guidances privées pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez m'écrire directement par mail, et on échangera pour que je puisse vous faire une petite vidéo personnalisée concernant votre situation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!